Au plaisir de vous tenir informés, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur Social Télévision dont voici les grandes lignes. À la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi a prêché la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. La flotte des Transco ne fait que s'agrandir. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement vient de doter cette société de 21 bus de plus. Une qualification des Léopards Football de la 4e journée pour la CAN 2025, c'est possible. Sébastien Desabre a rendu public la liste de 25 pour ces défis. Bienvenue dans cette session d'information. Je l'ai dit au sommaire de l'actualité, 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République démocratique du Congo a prononcé son discours le mercredi 25 septembre 2024. Félix Tshisekedi s'est apaisanti sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Le grand aura du chef de l'État congolais à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies a eu lieu le mercredi 25 septembre 2024 à New York. Son 5e passage sur cette tribune, qui a duré pratiquement 30 minutes, a fait une adresse axée beaucoup plus sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo qui reste préoccupante. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Toujours dans son discours lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Félix Tshisekedi a réitéré avec fermeté l'octroi de 2 sièges permanents dans les conseils de sécurité des Nations unies pour les continents africains. Suivant cet extrait de Félix Tshisekedi proposé par Élisée Ouamara. Dans cet élan de progrès, il est impératif que la communauté internationale, sous l'égide des Nations unies, continue d'accompagner ces dynamiques en se réinventant face aux défis du monde actuel. Pour maintenir la confiance de la communauté internationale, l'Organisation des Nations unies doit prouver sa capacité à s'adapter aux évolutions contemporaines et à les surmonter de manière efficace et responsable. Il est impératif de redynamiser le multilatéralisme
par des réformes ciblées de la Charte des Nations Unies touchant des questions clés telles que le Conseil de sécurité, le droit de veto, le chapitre 7 et le recours à la force. Néanmoins, cela ne suffira pas. La coordination et la coopération entre les différentes institutions et agences des Nations Unies doivent également être renforcées. De nombreux enjeux globaux sont souvent abordés de manière redondante dans différents forums, parfois sous des angles contradictoires, tandis que d'autres problématiques restent entièrement négligées, chaque bureaucratie internationale cherchant à défendre son existence propre. À cet égard, tout en saluant l'appui des États-Unis, je réitère avec fermeté, au nom de l'ensemble des pays africains, la requête de création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les pays africains. En tant que principal décideur au sein de l'ONU, cet organe doit intégrer des représentants africains parmi ses membres permanents avec toutes les prérogatives leur reconnues, notamment le droit de veto pour garantir une juste représentation géographique. Il s'agit là d'une question de justice pour un continent dont le rôle dans les affaires internationales ne cesse de croître. Nous, Africains, tenons cette exigence avec la plus grande détermination. Enfin, je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Mon pays sollicite donc le soutien de tous les États membres en vue de son élection. Et direction à l'Assemblée nationale dans le cadre du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement dirigé par Vital Kamerhe pour une première prise de contact depuis son installation. C'était le mercredi 25 septembre 2024. Suivez Julien Pandi dans ses commentaires. Une forte délégation de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par son président Denis Kadima, a eu une séance de travail avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, accompagné de l'honorable rapporteur adjointe Dominique Monongo Inamizi. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ces jours, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Les animateurs de la CENI ont premièrement présenté les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie contenues dans leur rapport annuel récemment publié avant de soulever les multiples préoccupations liées au fonctionnement de la CENI et celles des questions du financement du reste du processus électoral. Denis Kadima a déclaré qu'avec l'appui du gouvernement, tout était fin prêt pour organiser les élections d'abord à Yakoma et à Massimanimba avant de poursuivre avec le cas spécifique des Massissi et Rutshuru.
Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que le cas des conseillers communaux évolue bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. Restons à l'Assemblée nationale. Les collectifs de professeurs émérites de l'enseignement supérieur et universitaire du Congo a échangé le mercredi 25 septembre 2024 avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il était question pour ces hommes de sciences de plaider pour l'amélioration de leur prise en charge. Une fois de plus, Julien Pondy nous en parle. Conduite par le professeur émérite Malembe Tamandiak, fondateur et premier directeur général de l'Institut supérieur des techniques de l'information ISTI, actuel IFASIC, cette délégation est venue plaider la cause des 350 professeurs émérites actuellement répertoriés dans le pays, mais qui ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate en rapport avec leur rang. En effet, la loi 018/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique consacre en sa section 5 à partir de l'article 202 à 208 le traitement réservé aux professeurs émérites. Il s'agit notamment d'une rémunération qui équivaut à celle de professeurs ordinaires majorés de 50%, d'un logement ou son équivalent, de la mobilité, de soins de santé et de voyages scientifiques. Ils ont à cet effet sollicité l'implication de la Chambre basse du Parlement pour remettre ce professeur émérite dans leurs droits. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale que nous connaissons très bien. Nous avons été très heureux de le féliciter pour sa thèse de doctorat, le féliciter également pour son retour au Parlement en tant que président. Et nous avons saisi cette occasion pour lui parler du dossier qui nous préoccupe, notre propre dossier, le dossier des professeurs émérites de la République démocratique du Congo. Nous avons obtenu satisfaction, nous avons été reçus par une oreille qui connaissait très bien les dossiers et nous espérons que le dossier sera bien examiné par lui à tête reposée. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale leur a donné l'assurance de son engagement pour défendre leur cause au cours de cette session budgétaire en tant que leur cadet au sein du corps académique et de par sa fonction de président de la représentation nationale. Changeons de chapitre, le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a réceptionné 25 nouveaux bus de la Société suprême automobile le mercredi 25 septembre 2024 et il les a immédiatement mis à la disposition de la Société de transport au Congo, Transco. Cette nouvelle acquisition devrait contribuer à accroître l'offre de transport en commun dans la ville-province de Kinshasa. Autre chose dans ce journal, dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national Alexis Lenga a communié avec sa base électorale de la Guémena dans la province du Sud-Ubangi. Sur place, il a recueilli les préoccupations de son fief en vue de les porter au perchoir de l'Assemblée nationale. En lieu et place de passer ses vacances parlementaires dans les endroits luxueux de Kinshasa et de l'Europe, Alexis Lenga, député national de la 4e législature, a préféré consolider ses liens avec son fief électoral de Guémena dans le sud Ubangi. Du secteur de Boenze à Bobito jusqu'à Mbari, maître Alexis Lenga a débuté sa randonnée par un culte d'action des grâces pour remercier le Dieu qui l'a porté à l'Assemblée nationale. Naloba liboso tokoloba ezali kozokisa Nzambe
Merci Mengi. À Bobito, le député national du MLC a lancé la station radio CCTV Ralik, un média qui va renouer et plusieurs secteurs. Parce que les dossiers de Salah Bandakiawa, Banganzambe P, Arabatia, Papa ou Namabele, Banganzambe P, Bayaki Bazondelaki. C'est qu'on a ici quand Ebandi Moussala, Ebandaki déjà Moussala, mais le quoi, caca et matériel. Les alliés, c'est là qui groupe les autres organes, comme sous carburant, et Sili, comme la Bongo. Kasi tososoli te oyo nzambe apesi biso oyo tobenge moi yango ezali kopesa mpe énergie oyo ezalaka na suka te. En sa qualité de représentant parlementaire de la population de Guémena, Alexis Lenga a prêté oreille et attention à ses compatriotes en vue de recenser leurs doléances et les porter auprès des institutions de la République. De Bobito à Guémena, l'honorable Alexis Lenga s'est enquéri de la situation des routes des dessertes agricoles. Par la même occasion, il a rencontré le gouverneur de la province du Sud-Bangui. Et en sport, pour boucler ces journaux, la République démocratique du Congo veut à tout prix se qualifier de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mais avant que cela ne prenne corps, il faut passer par la Tanzanie en match aller-retour prévu les 10 et les 15 octobre 2024. Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, a rendu public la liste de ceux qui devront mouiller les maillots pour que cela arrive. Le 25 retenu dans ces papiers que nous propose Élysée. La Fédération congolaise de football a publié la liste des 25 léopards sélectionnés pour la double confrontation contre la Tanzanie le 10 octobre et le 15 octobre prochain dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. On note 2 retours significatifs, celui de Silas Katompa qui évolue à l'Étoile Rouge de Belgrade, absent du dernier rassemblement, mais également William Balikwisha qui joue à Oud Everley qui connaît sa première sélection de l'année 2024. Voici les 25 poulains de Sébastien Desabre. 3 gardiens de but, Timothy Fayulu, Lionel Passy, Dimitri Berthaud. Défenseurs, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri, Twanzembe Axel, Batubinsika Dylan. Et comme milieu de terrain, ils sont au nombre de 8. Edo Kaembe, Théo Bongonda, Mbuku Nathanael, Charles Piquel, Gaël Kakuta, Samuel Mutusami, Noah Sadiki, William Balikwisha. 4 attaquants attire Sébastien Desabre, à savoir Fiston Maïle, Silas Katompa, Simon Banza, ainsi que Samuel Essende. Et vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.